Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans une tendance plutôt baissière mais qui est en train d'hésiter puisque hier nous avions donc le franchissement de cette zone des 1.1610, on avait un nouveau plus bas significatif, sauf que depuis eh bien, on peut remarquer que après un autre test, donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone ici des 1.1610, eh bien on est en train de recasser à la hausse ici cette zone. Dans un contexte alors assez volatile, nous avons eu quelques statistiques cet après-midi, mais au final des cours qui semblent vouloir rester ici au-dessus des 1.1610. Donc on était ici dans une dynamique qui repartait plutôt à la baisse. C'est toujours le cas car la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle reste assez faible. Idem pour la réintégration ici au-dessus des 1.1610. Par contre, si les cours persistent à évoluer au-dessus de ces niveaux, on pourrait bien avoir une remontée ici qui pourrait nous ramener sur la zone des 1.1665. Et si tel était le cas, là on aurait des signaux de continuité justement au-delà de cette zone des 1.1665 qui deviendrait beaucoup plus fort. Donc on repasserait ici dans un flux plutôt haussier. Donc les points à surveiller pour demain, un éventuel retour des cours ici sous la zone des 1.1610, ce qui nous donnerait un signal de continuité ici de la dynamique baissière dans laquelle nous sommes toujours actuellement. Par contre, si les cours commencent ici à remonter, et notamment si on casse ici cette zone intermédiaire des 1.1625, on pourrait reviser ici un retour sur cette zone de résistance horizontale. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique de consolidation d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. On a eu donc cette dynamique ici qui a permis une rupture des 1.3740 et puis cette phase ici de neutralisation. Alors jusqu'hier, je vous indiquais ici que la zone des 1.3740 agissait bien comme zone de support, sauf que là on l'a attaqué. Alors cette zone a résisté, d'ailleurs on peut remarquer ici le nombre d'ombres basses sur ces bougies qui nous indiquent qu'en cas de cassure, il y a énormément de regains et donc d'achat sous ces niveaux, ce qui veut dire que pour l'instant ce support est solide. Mais on est ici dans un contexte où on a bien attaqué ici la bande de Bollinger inférieure et on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même en repassant au-dessus des 1.3740, tant que nous sommes sous cette moyenne mobile, clairement il y a un risque baissier qui pourrait donc confirmer la rupture baissière ici de cette zone des 1.3740. Par contre, si les cours repassent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et reviennent tester par exemple cette zone intermédiaire que nous avons ici à 1.3780, là clairement on repassera ici dans une dynamique qui pourrait redevenir haussière et qui confirmerait le fait que cette zone ici des 1.3740 reste support actuellement. Sur l'or, nous restons ici dans une zone de neutralité, puisqu'après avoir par deux reprises ici testé la zone des 1807 $ l'once, on revient ici au contact de cette zone inférieure des 1781,50. On se stabilise ici autour des 1800 $ l'once, mais globalement, on a du mal à trouver un biais directionnel. Alors, on est légèrement haussier ici sur cette phase, puisque nous avons des successions de points bas et de points hauts qui est désormais positive, mais on a du mal ici à valider des franchissements et surtout au fait que ces zones franchies passent de résistance à support. Ça a bien été le cas là, lors de toute cette phase de hausse, on peut le voir. Dès que l'on a ici cette cassure, par exemple, de la zone des 1780,50, lorsque l'on a cassé, la zone n'est pas tout de suite redevenue support, elle est même redevenue résistance. Ce n'est qu'après d'autres cassures qu'au final, on a retrouvé cette zone. Idem pour la zone des 1800. On l'a cassé ici, mais pour l'instant, cette zone n'est toujours pas support. Donc, on est dans un petit biais haussier, certes, mais qui n'est pas très puissant. Et on attend ici une rupture de la zone des 1807 $ l'once pour éventuellement valider un suivi de cette dynamique, ce qui nous donnerait comme objectif un retour sur la zone ici entre 1831,50 et 1834 $ l'once.
Et puis enfin au niveau du pétrole, il semblerait que l'on se calme un petit peu puisque le WTI, après avoir tutoyé ici la zone des 85 $ le baril, eh bien, semble se stabiliser sous cette zone, mais avec une zone ici de support intermédiaire que l'on peut quantifier, voilà, à peu près ici à 81 $ le baril. Ce sera donc la zone de support intermédiaire qu'il faudra surveiller pour éventuellement détecter un retournement de la tendance, car c'est sous cette zone eh bien, que nous passerions ici d'une phase de hausse à une dynamique ici qui est en train de marquer des signaux de retournement. Donc pour l'instant, on est relativement sur des niveaux supérieurs à ce niveau de support, mais si les cours reviennent ici sur la zone des 85, eh bien on pourrait confirmer avec l'objectif qui, je le rappelle, se situe à 85,50 $ le baril. Donc attention, on reste dans une dynamique haussière, mais avec un risque ici de retournement en cas de cassure des 81 $, auquel cas on viserait un retour possible ici sur la zone des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.